Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System. Bonjour Ariane. Bon, c'est un vrai plaisir de te retrouver. J'espère que l'interview va bien se passer et que je vais avoir une bonne note à la fin. J'espère, c'est pas mon habitude d'avoir des bonnes notes, mais enfin en tout cas on va faire ce qu'il faudra, quoi. Alors raconte-moi un peu, c'est quoi Opinion System? Tout le monde sait grosso modo ce que c'est, mais pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, alors Opinion System, pour faire simple, puisque faut être assez pragmatique, on est un gestionnaire d'avis. On offre aux consommateurs un repère sur les entreprises qui ont de vraies expériences clients. D'accord, alors on s'est aujourd'hui positionné sur différents secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité pour lequel on est connu et reconnu aujourd'hui, et j'en remercie tous ceux qui ont adhéré au Opinion System, c'est-à-dire les agents immobiliers. Donc c'est sur cette tranche de profession que nous sommes le plus représentés. Et là on commence à être sur un nouveau secteur qui est le secteur des auto-écoles. Et puis derrière, tu as un troisième secteur qui est en train de pointer son nez. Oui, alors on a un troisième secteur. Ce que j'ai fait il y a 8 ans quand j'ai créé Opinion System, j'avais créé en fait des moments de vie. Je m'étais dit qu'un système d'avis client, fallait qu'il soit présent là où les consommateurs ne pouvaient pas se tromper, là où l'engagement est fort. Le premier engagement, figure-toi, que l'on prend, qui est le plus anxiogène pour soi, c'est l'auto-école. Et oui, quand on a 18 ans, oui, parce que quand on a 18 ans, il faut faire le choix de la bonne auto-école. Et aujourd'hui, les parents, c'est un choix très anxiogène de choisir la bonne auto-école pour des questions de finances. Prix d'appel du permis de conduire inférieur à 1 000 €. Réellement, il y en a pour 1 800 €, c'est-à-dire quasiment le double. Donc pour les parents, 1 800 €, ça représente pour certaines catégories un budget très fort. Et donc pour eux, c'est relativement anxieux que de faire le choix de la bonne auto-école. Donc c'est choisir le bon prof, ça veut dire que derrière... Le bon enseignant, oui. Le bon enseignant, derrière, tu pourrais étendre le système aux écoles, aux formations. Alors nos moments de vie sont assez simples. On est parti d'un petit adulte en fait qui venait d'avoir 18 ans. Donc quand on a 18 ans, la première confrontation que nous avons, c'est l'auto-école. Et après, le choix des parents aussi qui est relativement difficile, c'est comme tu viens de le dire, c'est les centres de formation. Les écoles commerciales, parce que tu as des pourcentages de satisfaction qui sont relativement importants en taux de réussite, mais notamment qu'est-ce qui va vraiment se passer en retour d'expérience d'élèves. C'est pas tout à fait la même chose, on creuse un écart. Donc on veut donner un repère aux parents aussi pour pouvoir inscrire leurs enfants sur les bonnes écoles. Et puis après, ce jeune qui vient d'être diplômé, qui a eu son permis de conduire, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il va être confronté à l'immobilier. Donc c'est là où Opinion System s'est aussi positionné sur le secteur de l'immobilier. Il se met en couple, ça va bien, sa vie se passe bien et il a un enfant. Et bien là, on va être confronté à la garde d'enfant. Tu l'aides pas à choisir son conjoint encore? Non, pas encore. Mais par contre, la garde d'enfant, oui. La garde d'enfant, oui. La garde d'enfant, oui. Voilà, on se positionnera sur la garde d'enfant. Et puis après, on a évité tout ce qui était mariage et divorce et on est passé directement en maison de retraite. Donc on a 5 grands moments de vie chez Opinion System sur lesquels nous devons nous positionner. Et aujourd'hui, celui sur lequel nous sommes le plus fort, c'est l'immobilier avec plus de 25% de part de marché. Donc là, je suis relativement fier de notre équipe et encore une fois de la confiance que les agents immobiliers nous ont octroyée. En tout cas, c'est un parcours formidable. Alors l'immobilier, on y revient parce qu'on est ici au Rennes, on va parler digital, nouvelles technologies et immobilier. Ça a changé la vie aussi donc du consommateur et de l'agent immobilier, ton système. Ça a changé la vie alors l'agent immobilier, je pense que ça... Alors je ne sais pas si ça a changé vraiment la vie de l'agent immobilier, mais en tout cas, on a changé... La perception et l'image des agents immobiliers. C'est ce que nous souhaitions au départ avec le syndicat FNAIM. On voulait travailler sur l'image et d'ailleurs, très prochainement, on te confiera, Ariane, les résultats de la grande enquête IFOP que nous faisons chaque année, que nous sortons à la FNAIM et qui mesure l'impact de l'image de la profession immobilière. Quand il y a 8 ans, quand on a commencé, l'image était relativement mauvaise. Et à force d'utiliser une stratégie qui est de mettre des avis clients partout sur tous les plus gros médias qui nous font confiance, que je remercie aussi, comme Se Loger, comme Logikimo, Paru Vendu, le Fnaim.fr, Meilleur Agent, tous ces gros médias qui nous font confiance et qui reprennent nos avis clients, travaillent aussi indéniablement pour l'image de la profession immobilière en diffusant les avis des agents immobiliers. Donc ce qui fait que les internautes sont partout, les consommateurs arrivent, ils avaient l'habitude d'entendre sur des UFC Que Choisir que des mauvaises choses sur les agents immobiliers et aujourd'hui sur le net, ils ne lisent finalement que de très bonnes choses. Alors aujourd'hui, quand on va sur le net, qu'on regarde les agents immobiliers, il y a ceux qui ont des notations et ceux qui n'en ont pas. Oui. Est-ce qu'on peut exister aujourd'hui si on n'a pas de notes? Alors, bien sûr, on peut toujours... Il n'y a pas de... Il y a un rouleau compresseur quand même qui pousse tout le monde à se faire noter, à être noté et à donner son avis. Oui, on a, si tu veux, on n'est pas encore arrivé au stade, mais on pourra y arriver, mais nous ne sommes pas encore arrivés au stade de « je n'ai pas d'avis, je ne suis pas choisi ». D'accord, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là.
Mais on y arrive. Tu sais, il y a 5 ans en arrière, les agents immobiliers, quand ils voyaient des avis clients sur tout ce qui était restaurant, hôtel, voyage, avaient l'habitude de regarder ça. Et se disaient que ça n'arriverait pas pour leur profession. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité. On est vraiment arrivé à une forme de maturité sur les avis clients. Tout le monde se sent concerné. Alors ça, c'est essentiellement dû à Google, dont je vais te parler tout à l'heure. Mais c'est essentiellement dû aux fameux avis Google qui sont situés dans Google My Business. Alors justement, ces avis, ils viennent en compétition avec les tiens? Alors non, on en fait une association d'avis. Les avis Google, aujourd'hui, alors on a fait une enquête. L'agent immobilier, il y a un truc qui m'a toujours surpris, vraiment sur la façon de voir les choses. Quand je dis la façon de voir les choses, c'est que les agents immobiliers, nous, tu sais, on travaille, il faut toujours travailler dans le sens besoin de nos adhérents. Nos adhérents nous ont poussé un cri excessivement fort pour avoir leurs propres avis directement dans la fiche Google My Business. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la fiche Google My Business, c'est quand tu tapes une requête dans Google, tu as la petite fiche qui est sur le côté. Et cette petite fiche qui représente en fait, alors soit elle représente plusieurs entreprises ou une seule, et il y a des petites étoiles qui sont les étoiles de Google. Et ces étoiles-là ont semblé être juste hyper important pour les agents immobiliers. Nos enquêtes démontrent tout le contraire. Ah oui. Nos enquêtes démontrent le contraire. C'est-à-dire que les avis Google ont un impact excessivement fort, mais vraiment très fort, quand on recherche un professionnel. Et je vais te donner un exemple concret. Qu'est-ce que j'appelle rechercher un professionnel? Quand on tape dans la requête Google, par exemple, tu vas rechercher un médecin, tu vas taper médecin plus le nom de la ville. Si je prends l'exemple des auto-écoles, tu vas taper auto-école, donc le métier, plus le nom de la ville. Et là, tu as 90% de chances que les fiches Google My Business ressortent à la vue de l'internaute. L'agent immobilier, Ariane, pas du tout. Ah oui, parce que l'internaute ne recherche pas du tout une agence immobilière, mais il recherche un bien. Ça veut dire que dans le moteur de recherche Google, il va taper appartement, 3 pièces, Paris 15e. Il tape sa recherche et il ne cherche pas le professionnel. Et par défaut, il va tomber sur tous les portails. C'est grâce à ces requêtes que les portails d'annonces existent. Parce que l'internaute est éduqué à ne pas rechercher une agence immobilière, ce qui est dommage, j'ai envie de te dire, pour la profession immobilière, mais ce qui est la pure vérité sur Google. On tape une recherche de biens et on tombe sur les portails d'annonces. Le consommateur, il cherche un bien, il cherche pas un agent immobilier. Il cherche pas un agent immobilier. Et ce qui fait que dans la profession immobilière, la fiche Google My Business ressort que dans 7% des cas. Alors, on a des confrères qui sont arrivés sur le marché récemment, criant haut et fort que les avis Google étaient capitaux pour les professionnels de l'immobilier. Et ces professionnels de l'immobilier, clients chez nous, sont revenus vers nous en nous disant haut et fort qu'il fallait absolument que les avis viennent dans Google. On l'a fait pour leur faire plaisir. Stratégiquement, il n'y avait pas un intérêt dingue à le faire. Mais nous l'avons fait et nous l'avons mieux fait, en y indiquant dedans et en y impliquant une forme d'intelligence artificielle que je vais t'expliquer. Alors c'est quoi cette intelligence artificielle? C'est que, si tu veux, explique. Oui, alors ce que nous avons fait, c'est que pour pouvoir mettre les avis dans Google, on entend de tout, d'accord? Certains arrivent à en faire la promotion, à expliquer aux agents immobiliers que quasiment tous les avis vont pouvoir aller directement dans la note Google. Tout ceci est faux, d'accord? On ne peut pas traiter, certains annoncent qu'ils ont des contrats d'exclusivité avec Google. Alors je ne sais pas comment on fait pour avoir un contrat d'exclusivité avec Google quand tu sais que Apple n'en a pas, quand tu sais que Booking n'en a pas, ni TripAdvisor. Donc je ne sais pas comment c'est capable. On pourrait faire. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait faire, en tout cas moi je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas faire un contrat d'exclusivité. Par contre je sais comment on fait pour un questionnaire rempli chez Opinion System, aller mettre les avis directement dans la note Google My Business de l'agence immobilière. Ça on sait faire. D'ailleurs, on fait la même chose que tout le monde. C'est une passerelle qui est utilisée. Et cette passerelle, et c'est là où on voudrait arrêter ce mensonge qui est donné auprès des professionnels de l'immobilier sur la note Google. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que le client, pour mettre un avis dans Google, il faut qu'il détienne un compte Google. C'est obligatoire. Il faut qu'il soit chez Gmail. Gmail. S'il n'a pas de compte Google, il ne peut pas venir déposer un avis. Donc quand tu sais qu'en France, on a à peu près moins de 50% de la population française qui est équipée de Gmail, mais surtout 21% de comptes Gmail actifs. Ça veut dire que sur 10 clients que tu auras, tu en as seulement 2 qui potentiellement peuvent dupliquer leur avis dans Google My Business. Ça, c'est la première chose. Donc c'est faible. Excessivement faible.
Donc il faut arrêter de faire croire aux agents immobiliers qu'on va être capable de publier la totalité de leurs avis. Tout ceci est complètement faux. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Google te met obligatoirement un bouton, et ça, personne ne peut passer outre, te met un bouton de duplication Google. Ça veut dire que quand tu as rempli un questionnaire, quel qu'il soit, eh bien, tu es obligé d'avoir un bouton. Et ce bouton, l'internaute est obligé de cliquer pour pouvoir dupliquer son avis dans Google et se faire identifier avec son compte Gmail. Personne ne peut faire autrement que cette solution ou que ce processus. C'est le processus Google. Donc on agite quelque chose qui n'existe pas en fait. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que ça n'existe pas. C'est que qui est beaucoup moins dangereux potentiellement. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui sur Google, ce que tu vois, c'est que souvent, ceux qui vont venir s'exprimer, le danger, c'est ceux qui sont mécontents. Et je comprends les professionnels de l'immobilier. D'ailleurs, par exemple, tu vois, quand on parle de professionnels de l'immobilier, ceux qui ont un vrai intérêt à mettre leurs avis Google, c'est pas tant les transactionnaires, les gestionnaires et les syndics. Parce qu'on recherche un syndic, on recherche un gestionnaire. Les transactionnaires, on ne les recherche pas, on cherche un bien. Sauf quand on veut vendre. Alors quand on veut vendre, on pourrait rechercher éventuellement une agence immobilière pour vendre. Mais ce qu'il y a, c'est que cette agence immobilière, la plupart du temps, elle n'est pas recherchée sur Google. On la connaît de proximité. D'où l'importance d'avoir des vitrines et d'où l'importance de faire de l'affichage en vitrine, de son taux de satisfaction, Ah oui, c'est parce intéressant. qu'on se repère directement. Les deux personnes, les vendeurs, lorsqu'ils viennent à pied dans une agence immobilière, c'est pour deux raisons. Soit ils ont vu des panneaux vendus, qui reste aujourd'hui le plus efficace moyen de communication. Parce que dans la tête d'un vendeur, quand on les a interrogés, les vendeurs se disent, c'est idiot, hein, mais c'est tellement réel, que s'ils ont vendu une maison pas très loin, il leur reste peut-être des acheteurs pour leur propre maison. Parce qu'il n'y a qu'un acheteur qui achète une maison, et il y a plusieurs visites. Et donc comme les gens sont venus visiter le quartier, si le quartier leur a plu, eh bien un vendeur se dit que si une agence a vendu la maison d'en face, il va peut-être vendre aussi la mienne et il a en plus l'acquéreur sous la main. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que les avis dans Google, eh bien eux sont compliqués. Sont compliqués à maîtriser, ils sont compliqués à gérer. Donc pour la profession immobilière, il n'y a pas un grand impact. Et là où je voulais terminer tout à l'heure, c'est que ce petit bouton de duplication, oui, eh bien, il est compliqué parce qu'une fois qu'on a rempli un questionnaire, même s'il est court, parce que le nôtre dure moins de 2 minutes à remplir, même s'il est court, l'internaute n'a pas toujours envie de cliquer sur ce bouton. Et tous les confrères sont confrontés à cette problématique. C'est là où nous avons mis l'intelligence artificielle. Alors elle fait quoi? Elle clique à ta place? Non, alors l'intelligence artificielle, on a cette chance depuis 8 ans d'avoir une base de données de plus de 1 100 000 clients qui ont consommé de l'immobilier. Donc à qui les agences immobilières ont envoyé des questionnaires. Et nous avons fait, au travers de ces 1 100 000 consommateurs, une étude de comportement, la façon dont ils s'étaient comportés. Et on a trouvé le moyen, au travers de l'intelligence artificielle, pour une fois qu'ils n'avaient pas cliqué le bouton Google, pour pouvoir en fait venir faire tout un système de relance derrière pour les inciter à venir cliquer en temps 2 sur les avis Google. Donc ça veut dire qu'on a l'intelligence artificielle étudie leur comportement. Est-ce qu'il est venu cliquer dessus? Est-ce qu'il s'est arrêté? Est-ce qu'il a sauté le bouton? Est-ce qu'il a fermé la page? Et en fonction... Et le relance au moment opportun. Et va le relancer au moment opportun dans la façon dont il s'est comporté avant même le clic. Et ça, c'est une pure innovation aujourd'hui qu'on a lancée au Rent, parce qu'elle sort cette innovation aujourd'hui. Alors moi j'ai appris beaucoup de choses en t'écoutant, c'est passionnant. J'ai encore 2-3 questions. Tout à l'heure on discutait avec un agent immobilier là juste avant de commencer l'émission qui s'interrogeait quoi faire quand on a des faux avis clients, quand la concurrence lance des messages qui sont pas bons. Comment on réagit? Alors, on a fait une enquête sur les chefs d'entreprise avec OpinionWay, et cette enquête est sortie ce matin sur le Figaro, et je vais t'en livrer quelques pourcentages. Déjà, il faut savoir que 74% des chefs d'entreprise trouvent que les avis clients sont importants dans Google. Et là, on parle que des avis clients dans Google My Business, uniquement. Et 63% d'entre eux se trouvent complètement désarmés et démunis. Et 84% d'entre eux trouvent que c'est impossible pour le consommateur de faire le distinguo entre les vrais et faux avis. Alors, l'internaute, on va se devoir d'être globalement rassurant, c'est que dans Google My Business, si aujourd'hui vous avez des avis, souvent les personnes qui viennent déposer un avis sont les gens mécontents. Oui, spontanément, on ne va pas dire c'est bien, on râle. Spontanément, on va venir déposer des avis négatifs. Quand on n'est pas content. Alors, avec notre système, avec le système Opinion System, on a maintenant la possibilité de dupliquer donc les avis Opinion System dans Google, et encore une fois, pas tous, que quand on détecte un compte Gmail, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on va venir, globalement, augmenter la note. Mais l'internaute, ce qu'il fait, ce qui est très important, c'est qu'il regarde la note,
mais il regarde le volume d'avis. Et en dessous, les notes de Google My Business, en dessous, vous avez souvent 3 petits widgets. Ça veut dire que si vos avis sont dupliqués sur Meilleur Agent, si vos avis sont sur Se Loger, ou si vos avis sont sur page jaune, comme on le fait nous chez Opinion System quand on diffuse partout, vous avez des petits widgets en dessous. Et si vous avez une note Google avec 7 ou 8 avis, avec une note par exemple de 3,5 sur 5, avec 7 ou 8 avis, par contre que sur Meilleur Agent en dessous, on voit que vous avez 127 notations avec une note de 4,5 sur 5, 127 notations sur seloger.com et sur les pages jaunes, eh bien les internautes vont venir cliquer ici pour venir vérifier l'information de Google. Donc ce qui est important pour contrer Google, c'est qu'il faut faire un regroupement d'informations. Il faut diffuser les avis sur un maximum de supports parce que Google met ses propres avis dans son système de notation qui lui est propre, mais en dessous, il affiche sur forme de petits widgets là où l'agence immobilière a d'autres notes. Donc si des notes sont sur Logikimo, sur Se Loger ou sur Meilleur Agent, eh bien elles sont affichées en dessous. Donc des notes en volume sur Meilleur Agent ou sur seloger.com, eh bien vont venir finalement contrebalancer cette note si elle est mauvaise pour l'internaute. Mais c'est une véritable usine à gaz tout ça. Hein. Ah ben c'est notre métier. C'est un business. Voilà, c'est notre job. Voilà, notre job à nous, c'est bien de cumuler les informations, les avis des internautes auprès des professionnels de l'immobilier, de les diffuser sur tous les médias, de façon à ce que la stratégie des avis clients soit affichée partout auprès des consommateurs et ne vienne pas se faire attaquer par une fausse concurrence. Mais alors Jean-David, est-ce que toi, à titre perso, il t'arrive de choisir un prestataire ou un restaurant, une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, sans passer par des sites d'avis clients ? Oui, ça m'arrive. Je le fais pas. Tu fais encore des choses au feeling ? Oui, je fais encore des choses au feeling. C'est comment je consulte. Alors pour les restaurants, je consulte très souvent les avis. Encore hier soir avec l'équipe pour venir manger au Rent, on a fait la fourchette, voilà, et on a regardé et on a sélectionné avec les avis. Ça c'est du quasi systématique. Il y a d'autres choses pour lesquelles je n'utilise pas d'avis. Et alors dernière chose, l'appli, le gadget, l'outil techno qui t'a changé la vie ? Alors, je les ai reçus dans mes locaux. C'était vraiment génial. Une belle rencontre, c'est Sébastien Paquereau de Rinov. Et Rinov, vous savez, aujourd'hui les architectes qui travaillent à distance et qui vous montent une pièce, vous leur donnez une pièce vierge et vous la décorent. Architecte d'intérieur. Et je l'ai utilisé, j'ai fait construire ma propre maison et j'ai utilisé cette application et ils m'ont refait mes salles de bain et j'ai quasiment copié-collé parce que la chose qu'ils font de génial, c'est que les architectes mettent dedans des meubles qu'on va enfin pouvoir acheter. C'est-à-dire qu'ils vous décorent toutes vos salles de bain, ils vous font votre salle de bain. Si vous voulez acheter l'évier, si vous voulez acheter le lavabo, si vous voulez acheter le robinet, il vous suffit de cliquer dessus et il vous donne le lien du robinet en question que vous avez eu. Donc ça veut dire que ce n'est plus un rêve, il transforme votre rêve en pure réalité d'achat. Et j'ai utilisé cette application que j'ai trouvée géniale. Merci beaucoup Jean-David et 5 étoiles alors pour cette interview. Merci Ariane. Merci. Merci.